Bonjour peuple de Dieu, soyez tous bénis, j'espère que vous allez bien, je vais bien grâce à Dieu. Et nous sommes à notre émission Édifie-moi avec vos servantes de Dieu fidèles, je suis là pour vous exhorter, pour vous édifier. Et je vais commencer cette vidéo avec un conseil, vous dire de marcher dans la vérité. Chers frères et chères sœurs, quand nous appelons chrétiens, ce n'est pas pour porter ce nom en vain, mais nous devons être l'exemple. Par notre vie, des personnes doivent être transformées. Par notre vie, les gens doivent nous voir et dire, ah, cette personne vraiment est chrétienne. Je dois vraiment me convertir aussi pour marcher comme cette personne. Nous devons marcher à l'image de Jésus-Christ. Nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons vraiment respecter les commandements du Seigneur. C'est en cela que nous pouvons être appelés réellement des disciples du Seigneur. Parce que le réel disciple, c'est celui qui marche à l'image de Jésus-Christ. Alors vivons dans la vérité, vivons dans la sanctification pour plaire au Seigneur. Et je vais dire, souhaiter à une personne une très belle semaine. Que le Seigneur bénisse ta semaine. Que le Seigneur t'ouvre de grandes portes, qu'il protège chaque jour de cette semaine au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de l'Éternel s'attachent à ta vie. Mon frère, ma soeur, si la grâce et la faveur ne sont pas attachées à ta vie, tu vas perdre beaucoup de choses. Parce qu'il te faut la grâce. Voilà pourquoi chaque jour, il faut prier pour dire, Seigneur, que ta grâce, ta faveur m'accompagne, s'attache à moi chaque jour, s'attache à mon âme. Je déclare la faveur sur moi. Je déclare la grâce. Afin que partout où je vais aller, qu'on ne me refuse rien. Que tout ce que je fais soit grâce. Que les gens, que toutes les personnes que je vais rencontrer, que je trouve grâce et faveur à leurs yeux. Faites ces prières chaque jour. Tu verras que les choses vont changer un peu autour de toi. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très belle semaine. Alors ce matin, tu vas prendre ta Bible sans plus tarder. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18 qui dit quoi? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mon thème c'est qui se lamente ne verra pas la gloire de Dieu. Se lamenter, c'est quoi? Se lamenter, c'est se plaindre. C'est se désoler. C'est déplorer quelque chose. C'est gémir, c'est murmurer. Et frères et sœurs, nous sommes tout en train de se lamenter auprès du Seigneur. Vous voyez, le peuple d'Israël était malmené, maltraité par Pharaon. Nous avons vu combien de fois Pharaon a été têtu. Il n'a pas voulu laisser le peuple d'Israël s'en aller. Mais le Seigneur, quand le Seigneur s'est levé, il a divisé la mer rouge. Il a englouti tous les ennemis du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a commencé à marcher. Ils ont commencé déjà à se plaindre. Ils n'ont pas vu ce que Dieu a fait pour eux, excusez-moi. Ils n'ont pas vu, hein. Ils ont commencé à se plaindre. Et je compare ça à notre vie. Combien de fois le Seigneur nous fait de bonnes choses? Combien de fois le Seigneur nous bénit? Combien de fois Jésus-Christ vient nous secourir? Mais lorsque nous manquons de quelque chose, lorsqu'une épreuve survient, lorsque il y a quelque chose de dur, un vent mauvais qui souffle, nous commençons à murmurer. Nous commençons à dire au Seigneur, oh Seigneur, oh je souffre. Seigneur, tu ne fais rien pour moi. Et en disant ça, j'ai mal au cœur parce que moi-même, je me reconnais là-dedans. Je n'aime pas venir parler des choses que moi-même, je ne sais pas. Je me reconnais. Je suis quelqu'un qui me lamentait beaucoup, beaucoup. C'est vrai, aujourd'hui, ce n'est pas totalement fini, mais j'ai fait beaucoup d'efforts. Parce que j'ai vu que c'est en Jésus seul que je dois placer ma confiance. Nous devons avoir confiance au Seigneur. Nous devons dire à Dieu chaque jour, Seigneur, je te fais confiance. Quel que soit ce que je vis. Quel que soit ce que je traverse, Seigneur, je veux te faire confiance parce que je sais que tu n'es pas un Dieu pour mentir. Frères et sœurs, se lamenter, c'est un péché. C'est dire au Seigneur qui n'est pas capable de le faire dans ta vie. C'est dire à Dieu qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu déplores quelque chose. La Bible déclare que quoi? Il te connaissait depuis le sein de ta mère. Le Seigneur connaît tout de toi. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur sait ce que tu vas devenir. Il sait par où tu vas passer. Le Seigneur a besoin de te transformer. Il a besoin de t'aiguiser. Il a besoin de faire quelque chose dans ta vie avant de te bénir. Et souvent, c'est cette étape-là, on n'arrive pas à supporter et que nous nous plaignons tous les jours. Le Seigneur ne peut pas donner
quelque chose à quelqu'un qui ne pourra pas supporter. C'est comme un père qui donne la clé de sa voiture à son enfant. Est-ce que c'est de l'amour? Tu sais qu'il va aller faire un accident parce qu'il ne peut pas conduire. Un enfant de 5 ans, est-ce qu'il peut conduire? Alors là, quand le Seigneur veut nous donner quelque chose, il prend le temps de nous transformer, de nous arranger. C'est cette partie-là que l'homme ne comprend pas et que l'homme se plaint matin, midi, soir. Pourtant, quand tu te plains, tu retardes ta bénédiction. Quand tu te plains, tu es en train de te retarder ta bénédiction. Se plaindre, c'est un péché. Ça met le Seigneur en colère. Quand tu te plains, le Seigneur en colère. Parce qu'il est en train de dire, mon enfant là, il ne comprend rien. Je veux faire des choses extraordinaires dans sa vie. Mais il retarde cela. Il est en train de retarder par ses plaintes. Il est en train de retarder par ses murmures, par ses pleurs, par ses lamentations. Alors que je suis en train de prendre sa main pour l'envoyer quelque part. Mon frère et ma soeur, arrêtons de nous plaindre. Psaume 106, verset 25 dit quoi? Ils murmuraient dans leur tente. Ils n'obéissent point à sa voix. Celui qui se lamente, on arrive à ne plus entendre et obéir la voix de Dieu. C'est pourquoi éloignons-nous de toute lamentation. Si quelque chose ne va pas, parlons-en au Seigneur. Soyons honnêtes avec lui, mais ne nous plaignons pas, frères et sœurs. Si tu as mal, va devant la face de ton Dieu, c'est ton Père. Dis, papa, je n'en peux plus, aide-moi. Je sais que tu ne me dois rien. Mais Dieu, tu bénis. Seigneur, tu fais telle chose, j'ai vu que tu as fait. Tu es capable de changer ma vie. Seigneur, viens essuyer mes larmes. Et aide-moi à marcher comme tu veux. Parce que ce que je déplore chez le chrétien aussi, c'est de toujours demander. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Est-ce que tu marches comme le Seigneur te demande? Le Seigneur te dit d'arrêter de boire, tu continues de boire, mais tu viens t'arrêter pour dire, Seigneur, bénis-moi. Il dit d'arrêter de sortir cette femme-là, tu n'es pas marié avec elle. Arrête de sortir un homme marié, ce n'est pas pour toi. Arrête de sortir ce monsieur, vous n'êtes pas marié. Vous commettez l'impudicité. Toi, tu dis non, tu veux goûter d'abord avant de te marier. Et puis tu vas pleurer devant Dieu, Seigneur, depuis là, tu ne me bénis pas. Souvent aussi, la revoyons nos comportements, c'est nous-mêmes qui faisons. C'est que le Seigneur nous demande de ne pas faire, ne faisons pas. Marchons comme il veut, puis continuons à avoir confiance. Continuons à espérer. Paul et Silas étaient en prison, mais ils ne sont pas découragés. Pendant le moment de lamentation, pendant que tu veux murmurer, commence à louer l'Éternel. Comme Paul et Silas louaient l'Éternel, ils ont commencé à louer. On a dit que le mur de la prison a commencé à s'effondrer, a commencé à trembler par les louanges de Paul et Silas. Frères et sœurs, apprenons à bénir le Seigneur en toutes choses. Soyons reconnaissants. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de celui qui aime l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais dis merci à Dieu. Seigneur, je bénis ton nom parce que je ne suis pas marié. Je bénis ton nom parce que je n'ai pas à manger. Je bénis ton nom parce que je ne travaille pas. Mon ministère n'avance pas. Seigneur, toi seul tu sais. Je bénis ton nom pour mon enfant qui prend la drogue, qui n'arrête pas. Mais Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que tu vas toucher son cœur. Pour mon mari qui ne change pas, je te dis merci. Pour ma femme qui ne veut pas changer. Oh, mon mari qui est infidèle, ma femme qui est infidèle. Seigneur, merci. C'est toi qui transformes. Je sais que tu vas la transformer. Arrêtons de murmurer et allons chaque fois devant le Seigneur pour poser notre problème, pour parler avec lui. C'est notre Père. Parle avec le Seigneur comme tu parles à un ami. Il est plus qu'un ami pour toi. Souvent nous parlons aux gens, nous prenons nos séquelles, parlons de nos gens, pouvons se moquer de nous. Alors que tu vas dans la face de Dieu, tu t'assois simplement et puis tu dis Seigneur, voici mes soucis. Et le Seigneur va te répondre. En ce matin, on va demander pardon à Dieu. Tu vas dire Seigneur, tout est pour ta gloire. Je te demande pardon parce que je me suis lamenté. Dis Seigneur, je me suis lamenté pour ne rien. Père, je reviens en toi ce matin parce que je te fais confiance. Je sais que tu vas accomplir tes promesses dans ma vie. Je sais que Seigneur, tu n'es pas Dieu pour mentir, ni pour te repentir. Seigneur, je reviens à toi. Je me suis trop lamenté, j'ai trop murmuré. Je veux te louer. Je veux être toujours dans la joie maintenant. En ce matin, je te demande pardon et je reviens à toi, Seigneur. Je prends la décision ce matin de ne plus murmurer. Je prends la décision ce matin de ne plus me lamenter. Seigneur, si tu avais allongé ma bénédiction à cause de mes murmures, pardonne-moi, Seigneur. Reviens, Seigneur, je ne veux plus me lamenter.
prends la décision ce matin de ne plus te lamenter, de ne plus murmurer, mais en toute chose de rendre gloire à Dieu, en toute chose de chanter le Seigneur, de dire au Seigneur, je te fais confiance, papa, je sais que tu le feras, je sais que tu le feras. Oh Père, tu es bon, tu es merveilleux, je sais que tu vas changer ma situation. Oh, il n'y a rien que tu ne puisses faire, papa, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Tu es le Dieu de l'impossibilité. Père, si tu as pu ressusciter Lazare le 4e jour, c'est pas, Seigneur, ma situation que tu ne pourras pas. Oh, Lazare qui sentait déjà, mais cette situation, oh, qui a perduré, Père, tu peux, lève-toi. Adressons au Seigneur des prières. Disons au Seigneur que nous l'aimons, nous nous faisons confiance. Et nous verrons que le Seigneur se lèvera pour nos situations. Passez une très belle semaine, non? Soyez tous bénis. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout est pour la gloire du Seigneur. Notre gloire, notre vie, tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons, c'est pour la gloire du Seigneur. Ma famille, mes enfants, mon époux, oh, mais tout mon ministère, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons en toutes choses bénir le Seigneur, car tout est pour sa gloire. Je donne tout pour sa gloire. Ma vie, mes enfants, mon ministère, oh, je donne tout pour la gloire du Seigneur. Soyez tous bénis, soyez tous bénis.